Bonjour à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui de revenir sur le superlatif, qui lui aussi permet d'agir sur le groupe nominal. Alors, je dis lui aussi parce qu'on confond souvent le comparatif et le superlatif. Il est vrai que les deux formes ont besoin d'adjectifs pour fonctionner, car l'adjectif agit comme critère qui permet de comparer, de différencier les éléments. Voilà. Est-ce qu'on veut les différencier en fonction de leur rapidité? Dans ce cas, je vais employer l'adjectif fast, quick ou slow. Est-ce que je vais les différencier en fonction de leur prix? Dans ce cas, je vais employer cheap ou expensive, etc., etc. Mais voilà, les deux formes ne sont pas pareilles. Le comparatif met en balance deux éléments, A et B, A qui est plus grand que B, A qui est plus petit que B, etc., etc. Et là où le comparatif oppose deux éléments, le superlatif lui permet d'indiquer qu'un élément surpasse tous les autres ou un groupe d'autres en fonction du critère qui est défini par l'adjectif. Comme par exemple, Sam is the tallest boy in the team. Sam est le plus grand garçon de l'équipe, donc là on voit clairement que Sam, numéro 21, est plus grand que chacun des autres joueurs. Et donc pour indiquer qu'il y en a un élément qui surpasse tous les autres, on utilise le déterminant the. I am the most intelligent creature on earth. Je suis la créature la plus intelligente de la Terre, donc je me compare en fonction du critère d'intelligence et j'indique que je surpasse toutes les autres sur Terre. Le superlatif. Alors, comme le comparatif, sa formation dépend de la taille de l'adjectif. Et comme pour le comparatif, il existe trois catégories d'adjectifs. Les adjectifs courts, les adjectifs longs et les adjectifs irréguliers. Pour les adjectifs courts, donc, on rappelle ce qu'est un adjectif court, sont considérés comme courts les adjectifs composés d'une seule syllabe, comme fast ou slow par exemple, et les adjectifs de deux syllabes qui se terminent soit par y comme happy, soit par ow comme shallow, qui veut dire superficiel, par le comme little ou par er comme clever. Et donc dans ce cas de figure-là, ces adjectifs forment leur superlatif à l'aide du suffixe est. This is the laziest animal I have ever seen. C'est l'animal le plus paresseux que j'ai jamais vu. Lazy, donc l'adjectif de base, est un adjectif court qui se termine par y. Donc ça devient laziest, I-E-S-T. Le superlatif des adjectifs longs. Alors, sont considérés comme longs les adjectifs de deux syllabes qui ne se terminent pas par les terminaisons que nous avons déjà évoquées, et évidemment ceux qui sont plus longs que deux syllabes. Et ces adjectifs-là forment leur superlatif en les faisant précéder de the most. This is the most frightening movie in the world. C'est le film le plus terrifiant du monde. Et enfin, les adjectifs irréguliers dont le superlatif est à connaître par cœur. Good devient the best, le meilleur. Bad devient the worst, le pire. Far devient the farthest, the furthest. Et enfin, much ou many, qui ne sont pas vraiment des adjectifs, mais plutôt des quantifieurs, deviennent the most. Comme dans Why am I always in the line with the most people? Pourquoi suis-je toujours dans la queue avec le plus de gens? Voilà une vue d'ensemble, et donc grâce à tout ça, vous êtes techniquement au point sur les superlatifs. Allez, bon courage pour les exercices.